à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir dans les studios le pasteur Oscar Ewalo qui nous vient de la Bretagne en France. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Je suis content de vous recevoir encore une fois aujourd'hui à l'émission Vie de foi. On a parlé hier de la victoire, un sujet que j'aime beaucoup, évidemment. Tout à fait. La victoire, mais on a parlé que certaines personnes avaient une mauvaise conception de la victoire. Des fois, on peut avoir la vision mondaine. Et puis, juste avant d'aller à notre étude et de parler encore une fois de cette victoire, je veux juste rappeler nos amis à la maison que vous êtes pasteur en Bretagne, Marie, et puis de pasteur Audrey, vous avez mentionné. Tout à fait. Vous êtes le papa de deux enfants. Oui. Et puis aussi, vous êtes un athlète dans le monde du soccer, ou en France, vous appelez ça du foot. Le football, oui, Le tout football. à fait. Ah, Oui. J'étais 17 ans, professionnel, 17-20 ans. Professionnel au haut niveau et puis aussi entraîneur. Ouais. Et puis aujourd'hui, on sert Dieu en tout cas à plein temps. Oui, Voilà. gloire à Dieu. On est rentré dans l'équipe céleste Amen. où Jésus est notre capitaine, le Saint-Esprit notre entraîneur. Ah, c'est bon. Et puis le président, c'est Dieu le Père. Et puis on a les dirigeants qui sont là, qui sont les anges. Ah, Et gloire à on Dieu. marche dans la victoire. Super. Mais c'est ça, mais cette victoire-là, vous l'avez vécue grâce au Seigneur et c'est merveilleux. Et vous pouvez marcher avec le Seigneur, sachant que vous êtes un succès aujourd'hui dans l'appel de Dieu. Mais il y a des personnes, des fois, qui ne discernent pas le succès comme nous pouvons le discerner aujourd'hui. Donc, on veut juste rappeler Tout à un peu fait. les choses qu'on a mentionnées hier. Donc, on a redéfini la victoire. C'est ça. Peut-être juste nous expliquer Ok. encore rapidement. Alors, déjà, pour aider nos amis. définir la victoire, c'est tout résultat positif d'une bataille. Voilà. Maintenant, il est vrai que nous sommes dans une génération où nous avons une confusion de la victoire. Une confusion parce que le monde a sa conception de la victoire et Dieu aussi a une conception de la victoire. Nous avons dit, les émissions précédentes, que lorsqu'on parle de victoire qui nous conduisent à échouer, c'est tout résultat favorable que nous pouvons obtenir, mais qui ne découle pas de la pensée par excellence de Dieu. Voilà, donc on peut avoir ce type de victoire, mais qui ne découle pas de l'orientation, de la pensée de Dieu. Et nous avons aussi parlé de l'échec, c'est-à-dire le fait de ne pas atteindre un objectif, mais d'être aligné dans la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des échecs qui nous amènent à être victorieux et des victoires qui nous amènent à échouer. Puis il y a des gens aussi qui disent, pasteur, bien moi, je vais être heureux quand je serai arrivé à telle position ou à telle place dans ma vie. Là. Quand je serai arrivé là, bien là, je pourrais me réjouir et être heureux. Et d'ici ce temps-là, finalement, les gens sont malheureux et puis sont un sujet de malheur pour certaines personnes. On se dit, mais c'est pas possible d'être aussi dépressif. Mais il y a plusieurs chrétiens comme ça qui se disent, non, c'est pas possible pour moi d'être heureux parce que je ne suis pas encore arrivé. Mais je crois que Dieu nous appelle à vivre cette joie, la joie du Seigneur en chemin, n'est-ce pas? Donc, en chemin, Dieu est en train de nous façonner. Amen. On passe à travers des épreuves, mais on devient plus fort. Tout à Et fait. puis, plus tard, on devient, bien, on arrive à une certaine maturité parce qu'on a vécu certaines choses. Tout à On fait. dit, OK, je suis passé par là. À l'époque, j'avoue, c'était difficile, mais aujourd'hui, je suis plus fort et puis j'ai gagné une certaine maturité. Donc, on a parlé de cette vision de la victoire, la vision mondaine, mais aujourd'hui, on veut transformer par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce à qui est fait. bon, agréable et parfait. vrai. Donc, aujourd'hui, on se dit, OK, la victoire, selon Dieu, c'est une chose. Et moi, j'ai juste contribué en disant que, pour moi, être victorieux ou être un succès, c'est d'être dans la volonté de Tout Dieu. à fait. Donc, peu importe là où nous sommes, si nous sommes obéissants, bien, nous sommes dans la victoire. Et aujourd'hui, on va parler des échecs liés à nos aspirations. Oui, tout à fait. Donc, il y a des gens qui aspirent à certaines choses, mais qui passent par des échecs. Donc, aidez-nous à comprendre comment tout ça, ça fonctionne. J'aimerais vraiment encore encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles, des moments compliqués, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je crois que le temps nous donne de la compréhension sur certaines choses. Et il est possible pour nous de ne pas avoir les explications à l'instant T. Ouais. Parce que des fois, on veut tout expliquer. Or, Dieu peut nous parler avec le temps. Ouais. Donc, il y a des situations difficiles, compliquées qu'on peut vivre et puis associer ça à un échec. Je prends exemple l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, pour certaines personnes, c'était une victoire. Pour d'autres personnes, c'était un échec. Or, nous savons que derrière la vision, entre guillemets, naturelle, où les gens pensaient que Jésus avait échoué,
Mhm. il y avait une victoire qui était là. Certainement. Voilà, il y a la situation maltraitée, insultée, sur la croix, sans aucune capacité. Or, on était en train d'introduire l'homme à expérimenter la plus grande victoire, celle qui nous permet d'être ensemble ici. Et des fois, on peut être exactement dans une même situation où on est cloué, où on est insulté, où on pense que c'est compliqué. Or, c'est maintenant que Dieu va nous permettre de vivre en fait cette victoire. C'est pas un échec, c'est pas une position de faiblesse, mais derrière ça, il y a vraiment une victoire puissante. Alors, hier, je crois, j'ai parlé du fait que j'étais à Brest, dans une équipe de Ligue 2, alors que j'étais en Ligue 1, et je me suis dit, mais à cette époque-là, mais Seigneur, comment ça se fait que tu me conduis là-bas? Les autres sont partis au Paris Saint-Germain, ils sont partis, et toi, tu m'amènes là-bas, et arrivé là-bas, j'ai pu diffuser l'évangile par la télévision, le maire a été touché, les joueurs ont été touchés, et on est monté en Ligue 1. Et après cette époque-là, 3 ans après, je crois, pour expliquer un petit peu ce témoignage, l'équipe de Brest me dit, bon, écoute, on va plus te garder, tu vas aller, on arrête le contrat. Donc, je quitte Brest, je vais à Laval, je joue 1 an à Laval, et pendant que j'ai joué à Laval, une équipe à Lorient, en France, qui s'appelle Laval aussi, parce que je sais qu'au Canada, Laval existe. Brest est retombé en Ligue 2. Et 6 mois après, le club m'appelle, alors qu'il m'avait viré. Il m'appelle, l'entraîneur me voit, le président me voit à un match, et ils n'avaient pas gagné depuis 3 mois. Et le président me dit, est-ce que tu ne veux pas venir nous aider? Alors qu'auparavant, il m'avait viré. C'est là que j'ai intégré le staff. Et puis, on a commencé à remonter, on a regagné les matchs, et puis on a réussi. Pour dire que des fois, il y a des choses qu'on vit d'une manière compliquée, on a l'impression que c'est l'échec. Or, derrière, il y a vraiment une victoire. Et vraiment, le but de cet enseignement, c'est vraiment aussi d'encourager quelqu'un à changer sa perception de ce qu'il est en train de vivre et comprendre que peut-être cette situation, tu ne comprends pas, mais Dieu est derrière et tu peux expérimenter la victoire. La Bible dit dans Ecclésiaste que ce n'est pas les plus intelligents qui gagnent, ce n'est pas ceux qui courent qui gagnent, simplement tout dépend de la volonté des dieux. Ça veut dire qu'on peut se sanctifier, on peut crier, on peut jeûner comme il faut. Ça ne veut pas dire que ce qu'on veut va être visible. Mais il y a un temps qui est important dans lequel Dieu décide en fait de mettre en lumière la victoire au milieu de... Si on s'humilie aussi, Dieu va nous élever au temps convenable. Il y a des fois, on dit, bien, Dieu m'empêche de vivre telle ou telle chose, mais des fois, c'est nous. Des fois, on empêche Dieu de nous bénir pleinement parce que, comme vous dites, oui, il y a ce temps-là. Certainement, il y a un temps de formation, mais il y a des gens aussi qui prennent des détours, pasteur. Il y a des gens qui disent, bien comme Abraham est allé vers Agar, n'est-ce pas? Et puis là, on a connu l'histoire d'Ismaël. Il y a des chrétiens qui veulent vraiment réussir à tout prix et ils sont très pressés, ils sont impatients. Puis finalement, ils vont prendre un détour parce qu'ils veulent avoir un raccourci, mais en fait, c'est vraiment un détour. Et ça, on est prêt à avoir cette relation avec le Seigneur et même accepter, comme vous avez accepté peut-être la critique, là, les gens qui vous disaient, mais tu fais quoi là en ce moment? Mais en fait, si Dieu vous a parlé, si Dieu vous a dirigé, même si les hommes pouvaient discerner que c'était une mauvaise décision, c'était une bonne décision parce que c'était celle de Dieu. C'était celle de Dieu. Et c'est ça qui compte. C'était celle de Dieu, Et quand on vit ces choses-là, c'est vrai qu'il faut avoir le regard sur Dieu et serrer les dents et essayer de fermer ses oreilles à tout parasite, à toute information qui serait là pour nous décourager et comprendre que, bon, même si je ne comprends pas bien, même si la vision que j'ai essaye de communiquer aux gens que je suis faible, mais mon Dieu est là. Puisque mon Dieu est là, puisque je m'accroche à lui, j'essaie de marcher dans l'authenticité, mon Rédempteur se lèvera. Et il démontrera qu'il est mon Dieu, qu'il est le Dieu vraiment puissant. On peut avoir une vision d'échec par rapport aux gens et vivre la victoire. On peut être dans une situation où on n'est pas visible, où on ne brille pas, où on n'est pas au devant et vivre la victoire. Parce que la victoire, comme nous l'avons dit, dépend des critères de Dieu. Et aujourd'hui, on veut vraiment parler des échecs liés à nos aspirations. Il y a un texte dans Proverbe 19, verset 21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire que Dieu nous laisse à la possibilité d'avoir des projets. Dieu nous laisse la possibilité d'avoir des aspirations, des orientations, prendre même des décisions. Il dit oui, vous pouvez l'avoir. Mais il dit très bien dans ce texte quelque chose d'important, que c'est son plan parfait
qui s'accomplit. Et on peut voir des fois dans la vie chrétienne certaines choses, certains projets dans lesquels on s'est investi, ne pas aller jusqu'au bout. On peut voir des choses inachevées et puis pas forcément comprendre. Hein, c'est là un petit peu ma pensée, notre pensée aujourd'hui. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui devait aller au travail et son réveil ne va pas sonner. Alors, son réveil ne sonne pas, il essaie de prendre sa voiture ne démarre pas. Et là, sa femme commence à lui crier parce que, bon, un jour de moins a amené à ce que, il n'ait pas forcément d'argent et toutes ces choses-là. Elle a commencé à crier. Et puis, il y a eu de la discorde dans la maison. Il ne comprenait pas pourquoi la voiture. Il voulait aller au travail et puis rien ne marchait. Et le lendemain, on va apprendre que les tours jumelles vont s'effondrer. Pour lui, c'est un échec de ne pas aller au travail. Mais en réalité, derrière cet échec, derrière cette situation, il y avait une victoire. Parce que Dieu était derrière. Et des fois, il y a des choses, Dieu ne nous amène pas à aller jusqu'à l'aboutissement. Parce qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. Et cet homme ne va pas se rendre à son travail. Et puis, on va voir en réalité que Dieu était dans l'affaire. Dieu était dans l'affaire, en fait. Je me souviens, justement, vous racontez cette histoire. J'ai eu une crevaison, mais à la maison. Et ça, c'est merveilleux. Si on a une crevaison à la maison, au lieu d'être dans la circulation, dans un bouchon, c'est terrible d'avoir une crevaison sur notre voiture. Mais j'ai eu cette crevaison et puis je disais merci Seigneur parce que de un, je ne suis pas sous la pluie, il fait beau soleil et puis c'est merveilleux. Mais aussi après, j'ai reçu un appel et puis dans cet appel-là, j'ai appris qu'il y avait ma belle-sœur qui avait eu un accident d'auto et puis on a été vraiment des personnes où on a pu intercéder. Moi, je n'étais pas parti dans d'autres choses. Et j'étais content parce que Dieu avait permis qu'on soit là à la bonne place, au bon moment, pour répondre à l'appel de Dieu qui était d'intercéder et de changer des choses aussi pour sauver la vie de ma belle-sœur. Et puis, des fois, c'est ça, on a tellement une vision limitée souvent. On est là, on dit, mais c'est terrible, une crevaison. Et en temps normal, bon, c'est sûr, on n'aime pas trop, hein? Mais des fois, on se dit, mais OK, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et puis, si je marche dans les voies de Dieu, j'aime le Seigneur, je dois faire confiance aussi que le Seigneur prend soin de moi aussi. Puis des fois, les gens sont là, les gens critiquent, les gens commentent, et puis ils ont leur façon de voir les choses. Et comme on a déjà mentionné, des fois, les gens se mettent dans les réseaux sociaux, ils vont se promouvoir, ils vont faire toutes sortes de choses, et les gens vont même commenter constamment. Et récemment, je lisais un commentaire dans les réseaux sociaux, une personne qui démolissait un autre ministère, qui disait « C'est impossible de tomber dans l'esprit, par exemple, et de vivre la bénédiction de Dieu. » Et je me disais « Mais si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu en 2004, quand je suis tombé en esprit où Dieu m'a parlé par rapport au peuple francophone, je ne serais même pas ici en ce moment. » Et je vois qu'il y a tellement de chrétiens qui ont une vision limitée. Mais ça, on est prêt à dire « Seigneur, tu es tellement plus grand que nous. Je te fais confiance avec ma vie. » Et même si en ce moment, les gens disent que je suis dans l'échec total, mais si Dieu me dit que je suis un succès, je vais croire Dieu. Ouais, tout à fait. Amen. Ouais, je suis tout à fait en accord avec toi. Je disais une chose pour rebondir à ce que tu es en train de dire. Il y a des choses que Dieu m'a dit clairement. Tant que tu n'accèdes pas un niveau de là où certaines personnes opèrent, ne commande pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut comprendre simplement lorsqu'on se trouve à ce niveau-là où on se trouve à expérimenter certaines choses. Parce que c'est vrai que des fois, on peut commenter les choses rapidement. Mais en vérité, si on ne les vit pas ou si on n'est pas dans une même plateforme, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Et c'est mieux de ne pas parler ou commenter et laisser le Seigneur nous enseigner avec le temps. Et je disais que c'est vrai qu'il y a des situations des fois où Dieu vient arrêter les choses. Dieu ne permet pas à ce qu'on aille jusqu'au bout. Et on peut être attristé. Et même les gens disent, voilà, tu t'es investi, tu nous as dit que tu devais avoir cette entreprise, tu devais travailler comme ça. Et puis à l'arrivée, il n'y a rien. Et puis vous pouvez être frustré. Or, derrière, je me souviens, j'ai un ami, il voulait se fiancer. Et à la dernière minute, sa fiancée l'a laissé. Il était attristé, c'est normal. Il avait un projet de mariage qui était là. Émotionnellement, il était engagé et toutes ces choses-là. Mais quelques temps après, on va apprendre que, en fait, sa fiancée n'était pas intègre. Dieu a la capacité de nous dire les choses, mais il peut aussi nous cacher les choses parce que des fois, le Seigneur laisse aux gens la possibilité de se repentir. Donc, il ne nous dit pas forcément les choses tout le temps. C'est ça. Et quelques temps avant de se marier, la relation va
va arrêter. Et il va être attristé. Et des fois, il y a des gens qui vivent ça dans l'église, où ils vont pas au bout de leur fiançailles, ils sont en train de pleurer. En réalité, c'est qu'il y a un danger qui est là. Et Dieu, en tant que Père, va créer à ce que les choses n'aillent pas au bout, parce qu'on a un cœur qui l'aime. C'est ça. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui craint Dieu échappe à toute chose. Donc on peut avoir des projets, des orientations, ne pas avoir une vision globale, mais la crainte va nous garder. Et des fois, il est possible pour nous de ne pas aboutir à certains objectifs alors qu'on s'est vraiment impliqué, mais Dieu sait qu'il y a un danger, Dieu sait qu'il y a un problème et il ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout. On peut, par rapport à notre vision, penser qu'on est en train d'échouer. Or, on n'est pas en train d'échouer. On est en train de vivre simplement une victoire dont on ne comprend pas. C'est ça. Dans le psaume 37, au verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et je crois, une des choses, c'est que le Seigneur change notre cœur pour qu'on puisse désirer les choses qu'il a en réserve pour nous. Et le texte ici nous dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Donc, si vraiment j'aime le Seigneur de tout mon cœur, si je semble perdre des choses, je dois me dire « Bien, Dieu prend soin de moi en ce moment. » Puis je me souviens, on avait placé une offre d'achat pour acheter une maison. Et puis, on a perdu la possibilité d'avoir cette maison. Et il y avait des gens dans notre entourage qui nous disaient « Oh non, mais c'est terrible! Cette maison-là était pour vous. » Et puis, mais on était dans une paix totale parce qu'on s'est dit « Non, mais si on a perdu cette maison, c'est parce que Dieu a une meilleure maison en réserve pour nous. » Et justement, c'est ça qui s'est produit. Et à 2 reprises, en fait, ça s'est produit dans notre vie. Et puis, la première fois, c'était une maison et Dieu voulait qu'on déménage en Alberta à ce moment-là. Okay. Et Dieu avait prévu une saison de formation à la télé. Mais si je venais tout juste d'acheter cette nouvelle maison, peut-être j'aurais dit « Ah, ça ne me tente pas de déménager une seconde fois. » Et Dieu ne voulait pas que je déménage là. Il voulait que je déménage en Alberta parce que les plans de Dieu dépassaient mes plans. Et ses pensées, pour moi, dépassaient mes pensées. Hein. Dieu est tellement bon. Et la deuxième fois, j'ai fait une offre d'achat pour une petite maison et Dieu a dit non, c'est une plus grande que je souhaite donner. Donc, des fois, ce qui semble être l'échec total, bien des fois, c'est la bénédiction qui est déguisée, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi, hein, je te rejoins. Et c'est vrai que, on doit avoir cette compréhension-là. Et ce qui nous donne d'avoir la paix, c'est vraiment notre relation, notre relation, notre alliance avec Dieu. Mais on doit comprendre que oui, effectivement, des choses peuvent pas aller jusqu'au bout. Nos aspirations, il est possible que ça aille pas jusqu'au bout. Mais si ça ne va pas au bout, alors qu'on est intègre, on marche avec Dieu, on doit être sûr que cet échec va amener la victoire. Et aujourd'hui, je vais encore encourager les gens qui sont en train de nous regarder. Dieu a dit ceci à Samuel, ne pleure plus pour Saül. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Alors tu dois arrêter de pleurer Saül, parce qu'il y a David qui t'attend quelque part. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui n'est pas allé à l'aboutissement d'un projet, d'un événement, et lui dire simplement, il y a David qui est quelque part. Dieu, il a placé David. Il y a quelqu'un qui t'attend, il y a une entreprise qui t'attend, et Dieu veut que tu puisses vivre ces choses. Amen. Il y a un texte dans la parole, dans Hébreux 6, au verset 12, dans la Bible du Sommeur, il est écrit « Ainsi ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Et souvent, c'est ça, on a cette promesse de Dieu, mais là, on semble vivre autre chose. Et puis, des fois, on se décourage, puis on dit « Oh, j'abandonne », ou on va même se maudire. Il y a des chrétiens qui vont dire « Ah, moi, je suis stupide, je n'arrive jamais à rien. » J'ai entendu récemment quelqu'un dire ça « Je suis stupide, je suis maudit. » Et là, on se maudit avec nos propres lèvres. Et pourtant, la Bible nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Donc, je devrais me bénir. Et même si je ne vis pas en ce moment, la promesse, je dois garder mes yeux fixés sur le Seigneur et dire « Seigneur, ce que tu as dit va vraiment arriver. Amen. » Et puis, tu n'es pas un Dieu qui va mentir, Amen. Mais je place ma foi en toi. Et je crois que, comme eux qui ont reçu par leur foi et leur attente patiente, leur patience, on peut vraiment poursuivre dans la foi et dire, Seigneur va vraiment honorer sa parole dans ma vie. Mais en chemin, comme je marche sur le chemin des épreuves peut-être pendant un temps, bien, je devrais faire attention de ne pas me maudire, mais de continuer à croire ce que Dieu va faire dans ma vie. Amen. C'est pour ça que je pense que Paul nous dit, quand il nous parle, je pense en Éphésiens 6,13, il nous parle de la ceinture de vérité. Et c'est vrai que la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment la parole. C'est-à-dire, il y a des réalités, il y a des ressentis, mais nous devons constamment, nous,
nous aligner à déclarer la parole, parce que c'est celle-là qui va rester. Et lorsque on est dans un projet qui ne réussit pas, les choses sont compliquées, on doit croire qu'on est béni. Hein? La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc, on est béni, c'est l'attitude que nous devons développer. Des fois, nous voulons imposer le domaine dans lequel Dieu veut nous bénir et la manière comment Dieu doit nous bénir. Exactement. Voilà. Et ça, des fois, ça nous empêche d'identifier là où Dieu est en train de nous bénir. Alors que si Dieu a dit qu'il fera, il le fera. Maintenant, la manière qu'il le fera, tu ne le sais pas, mais tu dois rester dans la foi, tu dois rester accroché à Dieu et être assis sur la vérité qui est simplement sa parole. C'est ça. Je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais que Dieu me montre toute ma vie à l'avance. Et puis, si le plan de Dieu était bon, j'aurais dit, OK, parfait, j'accepte ta volonté. Mais j'étais comme plus jeune, j'avais 18 ans. Et j'ai entendu un pasteur prêcher un message où il a dit, Dieu ne vous montrera pas toute votre vie à l'avance, mais il va vous montrer un pas à la fois. Écoutez à sa voix, obéissez. Et puis, comme vous allez dire oui, il va vous montrer le prochain pas. Et souvent, on est comme ça, on veut tout savoir à l'avance. Et là, on va dire, OK, Seigneur, j'approuve de ton plan. Mais c'est pas du tout comme ça que Dieu travaille. Donc, c'est un pas à la fois, mais la façon d'entendre sa voix et comment discerner le pas, c'est en ayant cette communion avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, c'est pas une chose d'un seul jour, c'est tous les jours. On doit entretenir notre relation avec le Seigneur. Et puis, moi, j'ai l'habitude de faire ça, Pasteur Oscar. On reçoit beaucoup d'invités, des orateurs qui viennent à l'émission Vie de foi. Et puis, j'aime toujours voir comment ils vivent leur relation avec Dieu. Et si on vous suivait, là, vous venez de vous réveiller, on avait une petite caméra, là, dites-nous comment ça se passe pour vous, votre relation avec Dieu. Parce que le succès, ça se passe toujours dans la volonté de Dieu, mais comment être dans la volonté de Dieu sans avoir sa direction, là? On est vraiment... Enfin, ce que tu dis me touche énormément parce que je disais quelque chose. Souvent, on a l'habitude de nous présenter les enseignements, on a l'habitude de nous présenter les miracles qui s'opèrent. Et quand j'échange avec les collaborateurs ou même des bien-aimés, je dis, en réalité, on devrait nous montrer les coulisses. On devrait focaliser les coulisses. Les gens devraient regarder un petit peu. Ouais. Voilà, parce que le résultat, souvent, qu'on manifeste est associé à la manière dont on opère dans le secret. Les temps de prière qu'on fait, les sacrifices que nous pouvons donner, parce que souvent, les gens ne réalisent pas que, exemple, pour avoir un enseignement, il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Il faut chercher Dieu, il faut monter à la montagne et puis prier et recevoir ces informations-là. Je suis tout à fait d'accord. Et il faut faire une émission comme ça, hein, sur Joël, où on essaie de regarder un petit peu les hommes de Dieu, ou les chrétiens dans les coulisses, voir un petit peu leurs activités. Ça va nous aider. Ouais. Donc, pouvez-vous nous dire comment ça se passe pour vous? Le matin, généralement, je prie, je prends des temps de méditation. Après, l'après-midi, j'ai beaucoup d'entretiens avec les âmes. Ouais. On a des programmes le soir aussi de prière à l'église. Bon, une réunion classique, en fait, c'est comme ça. Ah, OK. Ouais, c'est comme ça. On accentue aussi beaucoup dans la communion fraternelle parce qu'on pense que c'est une puissance. Oui. Super. Il y a des personnes à la maison aujourd'hui qui ont compris peut-être qu'ils n'étaient pas dans l'échec. Peut-être selon les hommes, oui, mais pas selon Dieu. Et qui veulent se repentir. Il y a des personnes, peut-être, vous êtes là aujourd'hui, puis vous dites, bon, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais vraiment un perdant dans la vie parce que les gens me disaient que j'étais un perdant, mais aujourd'hui, je réalise que c'est un mensonge. Et si je reviens vraiment pleinement au Seigneur, si je me consacre, je peux vraiment recevoir de Dieu une direction encore plus précise pour ma vie, pour aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, on doit se divorcer de ce mensonge qui est là, qui nous dit « tu es un perdant ». Mais si je suis prêt aujourd'hui à dire « je veux vraiment te servir, Seigneur, avec ma vie, je veux faire du ménage dans mes pensées », peut-être j'ai cru que j'étais un perdant, mais je veux me repentir. Et la repentance, c'est vraiment de changer notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Et aujourd'hui, si vous dites, j'ai besoin de me repentir de cette façon que je me voyais, je veux voir ce que Dieu voit en moi et je veux recevoir ma destinée. Je veux entrer dans ma destinée. Mais si vous réalisez aujourd'hui que vous devez vous repentir, je veux vraiment vous offrir cette opportunité pour que vous puissiez vous détourner de ce mensonge et que vous puissiez échanger le titre ou l'étiquette de perdant à gagnant.
Et la façon d'être gagnant, c'est en plaçant notre foi dans le Seigneur Jésus fait. et en croyant qu'il est notre source de promotion, il est notre source de faveur, il est notre source en toutes choses, notre source économique, notre source au niveau de la santé, dans nos relations. Dieu est notre source. Et si on revient au Seigneur pleinement, on se repent puis on se détourne de ces mensonges, on peut avancer. Et peut-être, Pasteur Oscar, vous pourriez prier maintenant pour les personnes à la maison qui veulent justement se consacrer et entrer dans leur destinée. D'accord. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour ces temps. Je te présente chaque personne qui entend le son de ma voix aujourd'hui. Quel que soit le lieu, quelle que soit la nation, quelle que soit la ville, je prie, Éternel, que tu illumines les yeux de leur cœur. Amen. Tu leur donnes de comprendre, Éternel, quel Dieu merveilleux tu es et quel, Seigneur, héritage tu leur as donné. Seigneur, je viens anéantir toute pensée contraire à toi. Je viens, Éternel, notre Dieu, défricher dans les mentalités tout esprit d'échec et de résignation. Je prie, Éternel, notre Dieu, qu'au moment que nous sommes en train de prier, tu viens fortifier une personne et tu lui donnes de croire que cette situation n'est pas à sa mort, mais pour ta gloire. Que tu puisses attester dans le cœur, Seigneur, de ton peuple, que tu as quelque chose de meilleur dans la situation qu'il ou elle peut vivre. Je te bénis parce que ta paix surnaturelle maintenant remplit leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous avez reçu cette prière et vous avez vraiment reçu aujourd'hui par la foi une délivrance de ce mensonge, je veux vous encourager à passer du temps dans la parole de Dieu pour être renouvelé. J'ai fait une série avec le pasteur Mohamed Sanogo sur vraiment comment changer notre façon de se voir, sur les mentalités. Je veux vous encourager, visitez le site web enseigne-moi.com et allez passer du temps à renouveler vos pensées parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Si vous pensez que vous êtes un perdant dans la vie, vous allez vivre des pertes et puis vous allez tourner en rond. Mais si vous commencez à croire que vous êtes la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, vous allez commencer à vivre des percées dans votre vie, vous allez avancer, vous allez briller pour Jésus au lieu d'être vraiment comme écrasé par des mensonges et par des esprits de découragement, des esprits de dépression. Mais aujourd'hui, on a prié pour vous. Je crois que vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus. Yes. Vous avancez, mais vous avez quelque chose à faire maintenant. Vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Dieu a des projets de paix pour vous, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais vous avez votre part à jouer. Vous avez besoin d'être renouvelé aujourd'hui. Et vraiment, je vais vous encourager à relever le défi. Dites, je vais passer du temps avec Dieu. Je vais recevoir ce que Dieu dit sur moi. Je vais croire. Par la suite, je vais croire ce que Dieu a dit et je vais vivre mes victoires. Je vais vivre mes percées au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Oscar. Rien. On va poursuivre demain dans cette étude sur les chrétiens victorieux. Amen. Et puis, merci à vous d'avoir été là aussi. On se réjouit que vous êtes là. Visitez, toujours une fois, je vais vous rappeler, visitez enseigne-moi.com pour retrouver toutes les archives des émissions Vie de foi. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.